C'est par cette ferveur patriotique que les militants du MPS et de ses alliés ont réservé un accueil mérité au candidat du consensus Idriss Déby Itno le long de son passage de l'aérodrome à la place publique. Des femmes et des jeunes, tout enthousiasmés, ont répondu massivement à ce grand rendez-vous politique. Fier de cette forte mobilisation de ses frères et sœurs du Guéra, le directeur national de campagne, Mamad Zen Bada, a exprimé toute sa reconnaissance et dit être rassuré de la victoire le 11 avril prochain. Selon lui, le Guéra demeure le fief du MPS et a bénéficié d'une attention particulière du candidat président Idriss Déby Itno. Mamad Zen Bada demande par conséquent aux militants du MPS et des 103 partis politiques qui soutiennent la candidature de Déby à maintenir le même élan patriotique jusqu'au 11 avril. Le Guéra est à l'origine de la création du MPS et demeure toujours fidèle à ses idéaux. Je suis convaincu de votre soutien sans cesse, clame le candidat de consensus Idriss Déby Itno à l'entame de son message. Selon lui, cette détermination le réconforte et se veut un signal fort de sa victoire. Le candidat Déby promet en plus des ouvrages en construction 100 villas pour les 3 autres départements du Guéra, à savoir Mangalmé, Bidkin et Melfi. Le bitumage de 20 km à Mongo et la construction de châteaux d'eau dans les grandes agglomérations du Guéra sont entre autres la promesse du candidat de consensus. Homme de paix, de réconciliation et de pardon, Idriss Déby Itno l'a prouvé publiquement ce lundi 22 mars à Mongo en serrant la main de son frère d'armes et fidèle compagnon, général Ahmad Kossou Moursal. Et c'est avec cet acte historique salué par le public que ce meeting a pris fin. Ces différentes rencontres initiées par la présidente d'honneur de l'OF-MPS, Hinda Déby Itno, entrent dans le cadre de la mobilisation de l'électorat en faveur du candidat du consensus Idriss Déby Itno. Aux organisations de femmes et de jeunes du MPS, des groupements et bureaux de soutien au parti de Gosbeda, Hinda Déby Itno s'est félicité tout d'abord de leur patriotisme et de la ferveur de l'accueil réservé aux candidats Idriss Déby Itno avant de les encourager à maintenir le cap. Pour elle, la campagne de proximité reste une stratégie idéale pour la victoire du candidat de consensus. Le même message a été également livré aux femmes et aux jeunes du mouvement patriotique du salut de la province du Guéra. Votre choix serait utile lorsque vous auriez retiré vos cartes d'électeurs, seule condition pour exprimer votre devoir civique, conseille la présidente d'honneur de l'OF-MPS, Hinda Déby Itno. Le Rassemblement pour la démocratie et le progrès a lancé officiellement sa campagne électorale. Le président du RDP, Mohamed Alaou Taher, confie que son parti est un allié favorable pour le MPS. Il entend élargir davantage sa campagne en faveur du candidat du consensus. Le mouvement pour la démocratie et le socialisme au Tchad, MDST, apporte son soutien indéfectible au président fondateur du MPS pour la course à la présidentielle d'avril 2021. La CONAPO, Convention nationale populaire, apporte son soutien au président fondateur du mouvement patriotique du salut, le candidat de l'Alliance, Idrissa Déby Itno, à l'élection présidentielle d'avril 2021. L'annonce est faite à la faveur d'un point de presse animé par le président national de cette formation politique. Le mouvement démocratique africain, lui aussi en sa qualité de parti allié au MPS, n'est pas resté indifférent. Après une longue analyse, les militants du parti MDA ont opté pour donner leur voix au président fondateur du MPS, Idrissa Déby Itno. La direction des campagnes du MPS pour la ville de N'Djamena va à la conquête de l'électorat du 4e arrondissement. Ali Haroun, chef de mission du MPS pour la ville de N'Djamena, et son équipe sont venus mobiliser les militants du MPS et ceux de partis alliés de cette commune pour un vote à 100% en faveur du candidat du consensus, Idriss Déby Itno, le 11 avril. Ali Haroun, chef de mission, insiste sur le retrait des cartes d'électeurs. Le Front des jeunes pour la paix et le développement est également sur le terrain pour assurer une victoire du candidat du consensus, Idriss
Idriss Déby Itno au premier tour. Pour parvenir à ces résultats, le Front des Jeunes pour le Développement installe ses sous-coordinations du 2e, 3e et du 6e arrondissement de la ville de N'Djamena. Même exercice du côté du bureau blanc Hadiaïga Déby qui installe aussi ses sous-coordinations du 1er et du 7e arrondissement de la ville de N'Djamena. L'occasion était toute indiquée pour Moussa Al-Khali Moussa, secrétaire national chargé des mobilisations du bureau blanc Hadiaïga Déby, de démontrer au public les différentes étapes du vote. La coordination du bureau de soutien au MPS Nawar, quant à elle, opte pour la campagne des proximités. Son coordonnateur national Ali Kouchi, accompagné de quelques membres du bureau, est allé à la rencontre des électeurs de la commune du 7e arrondissement. Il est question de leur expliquer le bien fondé du choix du candidat du consensus Idriss Déby Itno. C'est par la province du Moïchari, ville historique, que la plateforme a décidé de jauger la température politique de la campagne présidentielle du 11 avril prochain. Sar, ville emblématique, détient un pourcentage électoral important pour tout candidat qui espère un jour diriger le pays de Toumaï. Les militants et militantes de la plateforme Alternance 21, venus des différentes contrées du Moïchari et du Septentrion, ont affiché leur soutien sans faille pour les idiots réformateurs et bâtisseurs qu'incarne le candidat de la plateforme, Oumadunga Félix Niambe. Le folklore était au rendez-vous. Plus qu'un simple slogan, le Tchad pour tous, tous pour le Tchad, la plateforme de l'Alternance 21 se veut le cadre de brassage pour toute population et le candidat Alternance entend se servir de son expertise pour ratisser large aux futures élections présidentielles du 11 avril prochain. Plusieurs présidents des partis politiques, membres de cette formation, se sont relayés pour apporter leur soutien indéfectible à l'initiative plateforme de l'Alternance 21. Le programme politique de la plateforme est axé sur 5 piliers, à savoir restaurer la paix, la sécurité et les institutions de l'État. Elle entend également instaurer un véritable dialogue entre les Tchadiens et mettre l'État au service des populations. C'est à nous là de réfléchir, de faire changer le régime et accorder de l'importance à la vie de notre pays, à notre prise de pouvoir. La toute première des choses que nous allons faire, c'est la modification de la Constitution en vigueur. Le mandat du président de la République sera ramené à 5 ans, renouvelable une seule fois. Le programme de la plateforme Alternance 21 met également un accent particulier sur les jeunes, les femmes, avec des privilèges qui rehaussent le niveau de la gente féminine. Nous voulons le changement. Le changement, c'est maintenant parce qu'à peu près je connais le mode de gestion de ce pays. Nous nous engageons sincèrement à combattre l'injustice. Aujourd'hui, le pauvre n'a pas raison. La raison, c'est celui qui a beaucoup d'argent. L'URD va combattre. Alternance 21, c'est la grande innovation politique pour la solution au remède des maux qui minent le développement du Tchad. Le candidat de la plateforme se dit prêt à construire une économie performante et solitaire en se basant sur son expertise au sein de l'administration tchadienne. Le 11 avril sera donc la consécration du candidat de la plateforme Alternance 21, Oumadunga Félix Niambe, à la magistrature suprême.